comment on va commencer ça? Comment on commence cette vidéo? T'as peur d'être chiante? Bitch, I'm different. Avoir peur d'être chiant, avoir peur d'être collant, c'est à peu près le problème qu'on se traîne tous depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Si t'es adolescent ou adolescente, c'est le moment de traiter le problème à la base parce que tu es en plein dedans. Je crois d'ailleurs que je ne connais absolument personne qui ne soit pas concerné par ce problème. Avoir peur d'être chiant, avoir peur d'être collant, c'est clairement le truc qui t'arrive généralement quand t'as un crush, que tu commences à passer du temps avec et tu te dis putain moi je suis trop au taquet mais si ça se trouve lui ou elle il va trop se lasser ou je le fais trop chier ou je le colle de ouf. Oui, on a tous ce problème. Quand tu te retrouves avec quelqu'un que tu kiffes, évidemment t'as peur d'être chiant, évidemment t'as peur d'être collant, c'est ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. Mais là on va traiter ce sujet précisément. Si un jour tu veux réussir à pécho quelqu'un, il faut arrêter de penser qu'on est chiant. Donc déjà dans la peur d'être chiant et dans la peur d'être collant, il faut savoir déterminer si tu es effectivement chiant et collant ou non. Si tu as peur d'être chiant, c'est sans doute que tu as déjà un problème avec toi. Si t'as peur d'être collant ou collante, c'est que tu as potentiellement le sentiment de l'être vraiment. Ça veut dire que tu as une image négative de toi. En tout cas, elle est clairement pas positive. Si t'as peur qu'on te trouve chiant ou chiante, c'est que toi tu te trouves chiant ou chiante. C'est que tu te juges toi-même de façon négative. Et c'est problématique parce que si tu te juges déjà toi-même de façon négative, comment tu veux que les autres te jugent? J'ai dit très souvent dans des vidéos, si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'aiment, blablabla. Et alors là, j'avais plein de commentaires qui disaient ah bah non, moi je m'aime pas, ça m'a pas empêché de trouver un mec. Certes, c'est un principe de psychologie. On dit souvent que si tu t'aimes pas toi-même, c'est difficile pour les autres de t'aimer toi. Évidemment que ta maman elle t'aime toujours, évidemment que ça va pas t'empêcher de trouver un mec ou une meuf. Toujours est-il que si tu apprends à mieux t'aimer toi-même, les autres ne pourront que mieux t'aimer eux aussi. Laisse-moi te dire une bonne chose. Avoir peur d'être chiant, avoir peur d'être collant, ça ne veut pas dire être chiant ou être collant. C'est d'ailleurs souvent l'inverse. Si tu as peur d'être chiant, si tu as peur d'être collant, c'est souvent que tu es très 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 loin de l'être. Donc le problème vient effectivement de l'image que tu as de toi, de ta confiance en toi. Et c'est sur cette image de toi qu'il va falloir travailler. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi t'as si peur d'être chiant? Pourquoi t'as si peur d'être collant? Est-ce que dans ton passé tu l'as été et tu essaies de ne plus l'être? Là on peut comprendre qu'effectivement tu aies peur d'être collant. Être chiant c'est subjectif. Tu peux être chiant ou chiante aux yeux de quelqu'un et pas l'être du tout aux yeux des autres. Donc déjà est-ce que t'es chiant ou pas? Il y a que la personne en face de toi qui peut le déterminer. Toi tu n'as aucun jugement à avoir là-dessus. Et puis en principe, je peux te dire que si t'es chiant, la personne en face de toi te le fait bien sentir. Les gens polis, ça n'existe pas. Personne va continuer à t'écouter avec des grands yeux rivés sur toi en se disant putain qu'est-ce qu'elle est chiante ou putain qu'est-ce qu'il est chiant. Ça n'existe pas, il faut oublier ce mythe-là. Personne ne prend la peine d'écouter les gens chiants. Si tu es chiant ou chiante, tu le sais. Donc vraiment sur ce point-là, il faut que tu apprennes à te faire confiance. On dit souvent les passionnés sont passionnants. Si tu racontes quelque chose qui te passionne, si tu racontes quelque chose qui te plaît, ça ne peut être qu'intéressant. D'autant plus que si la personne en face de toi t'envoie des signaux comme quoi ça l'intéresse, ça peut pas être chiant. Mais il faut que tu aies confiance en toi. Et pour ce faire, j'ai un petit exercice à te proposer qui est drôlement intéressant. Encore une fois, souvent ce sentiment d'avoir été chiant, d'avoir été collant, ça arrive juste après avoir passé un petit moment avec la personne qu'on kiffe, on va pas se mentir. Ça n'arrive absolument jamais après avoir passé une demi-journée avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, on est d'accord. Tu sais, en principe ça arrive juste après, tu viens de passer 1 heure avec ton crush, et là tu te refais la scène et tu te dis oh putain mais ça se trouve je suis trop chiante, si ça se trouve je l'ai trop saoulée, peut-être qu'il ou elle en a trop marre de moi. Pourquoi? Évidemment, quand tu passes du temps avec ton crush, évidemment t'as peur que ton crush te kiffe pas, c'est normal. Donc repasse-toi la scène, et sors de ton corps. Imagine-toi à la place de ton crush. Inverse les rôles. Demande-toi si ton crush t'avait raconté tout ça, est-ce que ça t'aurait intéressé ou est-ce que ça t'aurait ennuyé? Généralement, la réponse est non, ça ne t'aurait pas ennuyé. Il faut être doux avec soi-même. Les gens qui ont peur d'être chiants, les gens qui ont peur d'être collants, c'est des gens qui sont durs avec eux-mêmes. C'est des gens qui ne s'acceptent pas eux-mêmes, qui ne s'aiment pas suffisamment eux-mêmes. Pour tout vous raconter, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à un commentaire que j'ai lu là hier sous une de mes vidéos. Et donc il y avait une nana qui disait moi je veux bien faire des efforts et aller vers lui, mais si jamais il me trouve chiante ou collante. J'ai répondu à ce commentaire en disant entre parler à quelqu'un et être chiant et collant, il y a un monde. Ça m'a vraiment donné l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis souvenu que, putain, moi aussi, quand j'étais gamine, et toujours maintenant, d'ailleurs, si je me retrouve face à quelqu'un que je kiffe un peu, ouais, évidemment que j'ai peur d'être relou. On a tous peur d'être relou. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'es relou, on t'abandonne. Et on a tous peur d'être abandonné. À différents niveaux, bien évidemment, mais ça reste quand même une peur qu'on a tous plus ou moins. Donc stop à l'autoflagellation. Refais-toi le film tranquillement du temps que t'as passé avec la personne que tu kiffes ou avec la personne avec qui tu as peur d'être chiant ou collant. Et sois doux avec toi-même. Rappelle-toi ce que t'as raconté, rappelle-toi ce que vous avez fait. Y a aucune raison de te trouver chiant ou collant. Comme je disais tout à l'heure, personne se force à écouter les gens. Personne ne se force à traîner avec les gens par politesse non plus. Alors oui, évidemment, ça nous arrive à tous de faire la bise à quelqu'un qui nous emmerde par politesse et de se barrer. Mais on passe jamais une demi-journée avec quelqu'un qui nous emmerde. On passe jamais même 1 heure avec quelqu'un qui nous emmerde. Et d'ailleurs, on fait pas l'effort de lui montrer qu'il ou elle a l'air intéressant puisque c'est quelqu'un qui nous emmerde. Si t'as passé une demi-heure, 1 heure, une demi-journée, une journée entière avec ton crush et que tout s'est bien passé,
accepte que la personne dont tu as peur qu'elle te trouve chiante ou collante apprécie de passer du temps avec toi et apprécie de discuter avec toi. C'est ça ton problème. Le problème, c'est pas ton crush, le problème, c'est pas les autres, le problème à ce moment-là, c'est toi. Accepte que les gens puissent t'apprécier, accepte que les gens puissent être intéressés par ce que tu racontes, accepte que les gens puissent avoir envie de passer du temps avec toi en fait. Si tu refuses cette idée-là, comment veux-tu que les gens continuent d'avoir envie de passer du temps avec toi? On dégage ce qu'on pense de soi. Si tu ne t'aimes pas, ça va être compliqué d'inspirer les gens pour t'aimer. Donc aime-toi toi-même, aime ce que tu racontes, aime ce que tu vis, aime ton comportement, parce que de toute façon c'est toi. Il faut que tu apprennes à vivre avec toi-même, c'est l'essentiel. Donc ça c'est le discours pour quelqu'un qui n'est pas collant, mais qui a peur d'être collant ou qui a peur d'être chiant. Si tu es effectivement collant, si tu es effectivement chiant, c'est une autre histoire. Si comme je viens de te le suggérer, tu refais le petit film de l'heure que t'as passé avec ton crush et que tu te rends compte qu'effectivement t'es peut-être un peu collante ou peut-être un peu chiante, très simplement il va falloir arrêter. Parce que comme je disais, on voit les signes, on reconnaît les signes de quand on est relou. Par exemple, quelqu'un qui va te dire bon bah il s'est tard, je vais rentrer chez moi, et que toi tu dis attends je t'accompagne, et qui dit non c'est bon, si je t'accompagne. Bon là c'est sûr, c'est clair, t'es chiant et relou et collant. Maintenant tu peux avoir rencontré la même situation un peu différemment, genre bon bah il est un peu tard, je vais rentrer, tu m'accompagnes? Si tu te permets de répondre oui, ça ne s'appelle pas être collant ou chiant, ça s'appelle juste répondre positivement à une invitation sympathique. Sois doux avec toi-même, sois douce avec toi-même quand tu réfléchis à ça. Il faut vraiment arrêter de croire qu'on est collant, arrêter de croire qu'on est chiant quand on ne l'est pas. Parce que tout le temps, les gens qui ont peur d'être chiants, les gens qui ont peur d'être collants, c'est ceux qui le sont pas, parce que justement ils se remettent en question. Alors que les gens qui sont collants et les gens qui sont chiants, est-ce que tu crois une seule seconde qu'ils se demandent s'ils sont collants ou chiants? Je ne crois pas. Donc bon, si d'aventure tu tombes sur cette vidéo et que tu te rends compte qu'effectivement tu es collant ou chiant, voici la suite. Il faut absolument apprendre à gérer ses relations. Si tu es collant, si tu es chiant, il faut apprendre à laisser de l'espace aux gens. Si tu as tendance à être quelqu'un de collant, c'est pas une fatalité, ça se soigne. Si t'es collant, ça veut dire que t'as envie de passer du temps avec les gens, c'est mignon, c'est gentil. C'est juste qu'il faut pas étouffer les gens parce que sinon, les gens quand tu les étouffes, ils ont plus envie d'être avec toi. Donc apprends à laisser de l'espace aux gens. On n'envoie pas 50 SMS par jour aux gens, on les appelle pas 3 fois dans la journée. À part si c'est ton mec ou ta meuf et que vous avez l'habitude de faire ça, on ne harcèle pas les gens dans la journée. Il se passe même d'ailleurs souvent plusieurs jours d'affilée sans qu'on ne parle aux gens et c'est normal, y a pas de problème. On dit souvent que les vrais amis peuvent ne pas se parler pendant 3 ans et dès qu'ils se revoient, rien n'a changé. Bon, et comment on fait pour laisser de l'espace aux gens quand on a l'habitude / besoin d'inonder les gens de messages et d'appels? Il faut apprendre à passer du temps tout seul. Quand tu apprends à passer du temps tout seul, t'as moins besoin des autres. Et souvent les gens collants ont besoin des autres. Sans doute parce qu'ils essaient d'échapper à une certaine forme de solitude ou parce qu'ils ont d'autres soucis. L'avantage quand t'as tendance à être un peu collant, voire un peu chiant, et que tu apprends à t'occuper tout seul, à apprécier d'être tout seul, tu oublies les autres. Si tu supportes pas d'être tout seul, ce qui peut arriver, ça arrive à beaucoup de gens, tu peux aussi multiplier ton nombre de potes. Comme ça, t'as plein d'amis et t'es jamais tout seul, sans être collant. Si tu peux voir un pote différent chaque jour de la semaine, c'est parfait. T'es pas collant, mais toi au moins t'es jamais tout seul. Il faut trouver des équilibres qui font que toi tu te sens bien. L'important c'est que toi tu te sentes bien. Bon, si t'es collant ou collante, effectivement, vaut mieux apprendre à ne plus trop l'être parce que étouffer les gens c'est pas une bonne tactique, surtout pour garder des amis ou pour sortir avec quelqu'un ou autre. Mais c'est vraiment important que toi tu te sentes bien, que toi tu sois heureux ou heureuse. Et donc l'avantage quand tu apprends à t'occuper soit tout seul, soit en voyant de nouvelles personnes, c'est que tu vas devenir indisponible. Je m'explique. Les gens collants sont souvent disponibles, voire surdisponibles. Quelqu'un de collant, ça va même presque être ton bouche-trou. Bon, c'est la personne qui te saoule un peu, mais qui te permet de jamais être toute seule parce que cette personne-là est toujours disponible. Tu sais, c'est la personne où tu vas envoyer un texto, tu sais qu'il ou elle va être dispo. Tu le sais. Si toi, personne collante, tu deviens indisponible, tu n'en deviendras que mieux respecté. C'est bizarre, mais être indisponible, ça te fait monter dans l'estime des gens. Si t'es indisponible, ça veut dire que tu as d'autres choses à faire, tu as d'autres priorités. Et bizarrement, c'est un peu sexy. Référence ma vidéo Comment être sexy. On aime les gens indisponibles parce que les gens indisponibles sont occupés. Et bizarrement, les gens qui sont occupés, c'est des gens intéressants. Être indisponible, c'est bien. Et c'est pas parce que tu es indisponible pour telle ou telle personne que on va moins t'aimer. Au contraire. Et que ce soit pour des amis ou pour ton crush, c'est pareil. Si t'es surdispo tout le temps pour ton crush, y a pas de mystère entre guillemets. Alors que si de temps en temps, bah je sais pas moi, tu vas à l'équitation, tu vas voir tes potes, tu vas voir ta mamie, tu vas te promener. Si tu fais passer en priorité ce que toi tu avais prévu de faire, c'est mieux. Parce que tu te fais passer toi en premier. Voilà, c'est ça le truc. C'est que les gens collants, souvent, ils ont tendance à ne pas se faire passer en premier. Ils font passer en premier les autres. C'est bien de s'occuper des autres. C'est bien d'être disponible pour les autres. Mais le plus important dans ta vie, c'est toi. Donc apprends à te faire passer toi en prums. Apprends à faire passer tes projets en prums. C'est pas parce que ton crush te propose de vous voir dans 1 heure qu'il faut que tu abandonnes ta promenade avec ta mamie, ou ton cours d'équitation, ou ton cours d'échecs, ou ton cours de dessin, ou que sais-je. Non, tu avais déjà quelque chose de prévu. Donc désolé, je suis pas dispo dans 1 heure. Peut-être qu'on peut se voir demain. T'es pas un clébard consonne, hein. T'es un être humain. Et tu te respectes, et t'as des plans, et t'as des choses à faire dans ta vie.
Voilà. Tout ça pour dire que l'indisponibilité, c'est tout à fait l'inverse d'être collant ou collante. Attention, je te parle pas de faire genre t'es indisponible, je te parle pas de refuser une invitation alors que t'as rien à faire, ça c'est ridicule. Mais si vraiment tu avais quelque chose de prévu avant, ne casse pas tes plans pour quelqu'un. C'est important. Une fois que tu as fait un travail sur toi-même pour te dire que tu n'es pas collant, ou alors si tu es collant, une fois que tu as fait un travail sur ton comportement pour l'être un petit peu moins, la troisième et la dernière étape, c'est d'accepter. Ce n'est pas parce que tu kiffes le moment avec quelqu'un que tu es relou. Ce n'est pas parce que tu kiffes le moment avec quelqu'un que tu es chiante ou que tu es collante. Jamais de la vie en fait. En principe, si tu kiffes l'instant, la personne en face de toi kiffe l'instant aussi. C'est très rare de passer un très très bon moment en face d'une personne qui passe un mauvais moment. Si tu as un minimum de jugeote et si tu es un minimum observateur ou observatrice et que tu n'es pas centré que sur ton nombril, en principe tu fais attention à ce qui se passe en face de toi. Si tu passes un bon moment, la personne en face de toi ne peut pas passer un mauvais moment. Ça n'existe pas. Et surtout, il faut aussi intégrer que quelqu'un qui passe du temps avec toi, et quelqu'un qui le fait régulièrement surtout, c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec toi. Il faut absolument que tu enregistres ce paramètre-là. Parce que c'est de l'autoflagellation de se dire que oh là là, j'ai déjà vu 3 fois dans la semaine, peut-être qu'il va en avoir marre de moi. Non, si toi ça te fait plaisir de voir cette personne, c'est sans doute que cette personne a aussi envie de te voir. Et encore une fois, je te rappelle une bonne chose, si cette personne n'a pas envie de te voir ou ne peut pas te voir, tu ne la verras pas. Ça sert à rien d'anticiper les désirs des autres pour les autres. Les gens avec qui tu évolues, les gens avec qui tu as envie de passer du temps sont suffisamment grands et doués d'une certaine intelligence sociale pour pouvoir te dire non s'ils n'ont pas envie de passer du temps avec toi ou s'ils ne le peuvent pas. Donc arrête de croire que les gens se forcent à passer du temps avec toi, ce n'est pas vrai. Si tu passes du temps avec quelqu'un régulièrement, c'est que ça lui fait plaisir. De la même façon que si tu passes du temps avec quelqu'un régulièrement, c'est que ça te fait plaisir. Imagine-toi juste quelqu'un que tu kiffes un peu, qui passe du temps régulièrement avec toi, t'avoue que ben voilà, il a peur d'être chiant pour toi ou il a peur d'être collant. Tu tombes sur le cul, non? Tu trouverais ça trop bizarre. Et ben c'est pareil pour la personne en face. Tu n'as aucune raison de penser que t'es chiant ou collant si tu ne l'es pas. D'accord? Voilà. C'est tout pour ce que j'ai à dire sur arrêter de croire qu'on est chiant ou arrêter de croire qu'on est collant. Et même si on l'est, encore une fois, c'est pas une fatalité. On peut s'en sortir. C'est pas un trait de caractère d'être collant. Souvent, quand on est collant, c'est qu'on a trop à donner, c'est qu'on a envie d'être avec les gens et c'est pas méchant. Ça peut être un peu lourd de temps en temps, mais trouver l'équilibre entre être collant et être un fantôme, c'est possible. Même si t'es collant, même si t'es un fantôme. C'est possible de trouver l'équilibre juste et normal. Donc, arrête de te prendre la tête. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram à ce sujet, donc on va voir ça ensemble. Peut-on ne pas être chiante en gardant notre personnalité extravagante? Chiara, si ta personnalité est extravagante, il n'y a aucune raison que les gens qui t'aiment te trouvent chiante. Si tu es extravagante, les gens qui passent du temps avec toi le savent et aiment ça chez toi. C'est même sans doute pour ça qu'ils traînent avec toi. Quelqu'un qui va trouver que ta personnalité extravagante est chiante, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps avec toi. De la même façon qu'une personnalité douce va être chiante pour certains et très agréable pour d'autres, ta personnalité extravagante va être chiante pour certains et agréable pour d'autres. Tu n'as besoin en aucun cas de changer ta personnalité. Si tu es comme ça, si tu te sens bien comme ça, il faut que tu restes comme ça. Il ne faut pas se changer pour que les autres nous apprécient plus. Et même pas pour ton crush, surtout pas pour ton crush. Donc bien sûr que tu peux ne pas être chiante tout en gardant ta personnalité extravagante, puisque ça fait partie de toi. Si c'est toi, c'est pas chiant. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est très dur de croire que les autres peuvent avoir envie de rester avec soi, j'imagine. Oui, c'est normal, c'est ce que je disais en tout début de vidéo, avoir peur d'être chiant, avoir peur d'être collant, c'est un problème de confiance en soi, évidemment. C'est pour ça que je disais, il faut travailler là-dessus. Il faut réfléchir au moment que t'as passé avec les gens et à pourquoi tu aurais été chiant ou chiante à tel ou tel moment. Il faut se refaire le film dans sa tête si t'as peur de ça et se rassurer, être doux avec soi-même, c'est ce que je disais dans la vidéo. Sois doux, sois douce avec toi-même. Et encore une fois, si les gens passent du temps avec toi, c'est qu'ils apprécient de passer du temps avec toi. Il faut bien se rentrer ça dans le crâne. Le nombre de textos qu'on peut envoyer sans rentrer dans l'excès, sinon je te love. Merci, Méroclem. Pour moi, ma règle est simple, si tu envoies un texto et que tu n'as pas de réponse, tu t'arrêtes là. Très simplement, si quelqu'un ne te répond pas, c'est soit qu'il n'a pas vu ton texto, soit qu'il n'a pas eu le temps, soit qu'il s'en foutait. Ça sert à rien d'envoyer plus de messages que ça. Après, tu peux aussi avoir envoyé un message qui n'appelait pas de réponse, mais bon, généralement quand c'est quelqu'un qui est intéressé par toi, il ou elle va te répondre. Donc pour moi, un message, c'est tout. Comment essayer d'aider quelqu'un qui ne se confie jamais mais qui va mal sans être collante? C'est très intéressant comme question, Léa, parce que souvent effectivement quand on voit des gens qui vont mal, quand nous on n'a pas trop de problèmes avec soi-même, on a envie d'aider les gens. Il faut que tu saches une chose, Léa, si tu souhaites aider quelqu'un qui n'a pas envie qu'on l'aide, tu vas être collante. Et surtout, tu ne vas même pas réussir à l'aider parce que les gens qui ne veulent pas être aidés ne peuvent pas être aidé. Si la personne en face de toi n'a pas envie d'être aidée, il faut la laisser tranquille. Sinon effectivement, tu vas passer pour une meuf collante, tu vas passer pour une meuf un peu lourde parce que ça sert à rien d'insister. Si la personne n'a pas besoin de toi à ce moment-là, il faut la laisser tranquille. Comment
relancer les conversations qui finissent sur un blanc bien malaisant, sans être collant bien sûr. Relancer la conversation, c'est bien, mais il faut pas trop le faire. Il faut pas tout le temps le faire. Déjà, dans un premier temps, il faut accepter qu'une conversation se termine. C'est pas grave qu'une conversation se termine. Si tu essaies de relancer la conversation en permanence, là tu vas être collant, là tu vas être encombrant. Une conversation par texto n'est pas obligée de se terminer par bon bah bisous bonne nuit. Non, une conversation par texto ça se termine quand t'as plus rien à dire. Point. Et c'est pas mal poli de ne pas répondre à quelque chose qui n'appelle pas de réponse. Si tu veux pas passer pour quelqu'un de collant, il faut accepter que cette conversation par texto se termine sans que tu l'aies forcément anticipé. Et il faut aussi accepter d'attendre idéalement quelques jours, sinon quelques heures, avant de relancer la conversation. Et pour relancer la conversation, il suffit d'une connerie, il suffit d'un private joke. Forcément, je suis pas dans ta relation donc je ne peux pas savoir, mais n'importe quoi qui te fasse penser à quelqu'un, qui soit drôle, sympa, pas lourd, c'est bon pour relancer la conversation. Mais attention à ne pas le faire toutes les heures, parce que sinon c'est super collant. Comment s'enlever la réputation de collant chiant pour pouvoir prendre un nouveau départ? Quand tu as la réputation d'être collant ou chiant, déjà tu as l'image de toi comme quoi t'es collant et chiant, donc un manque de confiance en toi. Et le problème c'est que c'est un cercle vicieux parce que si t'as l'impression d'être collant et chiant, t'as un manque de confiance en toi, donc t'as besoin qu'on te rassure et donc t'es collant. Il faut essayer de sortir de ce cercle vicieux. La seule personne qui peut te sortir de ce cercle vicieux là, c'est toi. Comment? En prenant confiance en toi, en te convainquant toi-même que tu vaux le coup, que tu vaux aussi bien que les autres, que tu mérites de l'amour et de l'attention comme les autres, et donc que t'es égal aux autres. À partir de ce moment-là, si tu te dis que tu es égal aux autres, si tu te dis que tu vaux aussi bien que les autres, tu vas peut-être être moins needy, entre guillemets. En fait, le problème souvent des gens collants, c'est qu'ils ont besoin de plus d'affection que les autres. Il y a un moment, on peut pas non plus renier ce qu'on est. Si tu as plus besoin d'affection que les autres, tu as plus besoin d'affection que les autres. La frontière est très mince entre avoir plus besoin d'affection que les autres et être collant. Pour la distinguer, il suffit simplement de rencontrer quelqu'un qui est prêt à te donner toute l'affection dont tu as besoin. C'est pas évident, parce que peu de gens comprennent ceux qui ont plus besoin d'affection que les autres. Peut-être qu'il faut que tu t'entoures de gens qui ont plus besoin d'affection comme toi. Peut-être qu'il faut que tu t'entoures plus de gens comme toi. Il s'agit pas de se faire du mal. Si tu es collant parce que tu as plus besoin d'affection, entoure-toi de gens qui donnent beaucoup d'affection. Si ça te fait du bien d'être collé à quelqu'un, si tu as besoin d'être collé par exemple à ta moitié, eh bien trouve une moitié qui sera contente d'être collée à toi. J'ai souvent le besoin d'être rassurée et je sais qu'à force ça peut être chiant. Une solution, c'est comme ce que je disais pour Abdenour, si tu as toujours besoin d'être rassuré, c'est qu'il y a un problème au fond de toi et que tu as besoin qu'on t'aide. Si tu as toujours ce besoin-là d'être rassuré, trouve-toi quelqu'un qui va accepter de te rassurer. Et surtout, n'hésite pas à prévenir la personne quand tu commences une relation avec. Je te préviens, j'ai besoin qu'on me rassure. Et ça va durer comme ça pendant des années. Donc, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça ne te plaît pas? Est-ce que ça te dérange ou non? Si tu es comme ça va être très difficile de changer. Et surtout, c'est pas en t'empêchant de demander à être rassuré que ça va aller mieux. Bien au contraire. Si t'as besoin d'être rassuré, ça veut dire qu'il y a un mal-être quelque part et que t'as besoin qu'on t'aide. Alors, il faut que tu t'aides toi-même en premier, bien sûr. Mais si dans une relation t'as besoin d'être rassuré, trouve quelqu'un qui est prêt à te rassurer, trouve quelqu'un qui va le faire avec plaisir, avec amour, et sans compter, en fait, si tu as besoin de ça, il te faut quelqu'un qui sache te donner ça, tout simplement. Voilà, c'est tout pour vos questions Instagram sur comment ne pas être chiant et ou collante. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là, sans surprise. Il faut bien retenir que une fois que tu acceptes tes défauts à toi, et que tu les assumes, et que tu dis bah voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Défauts, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des défauts. Encore une fois, ce sont des mal-être qui sont logés en toi et qui ont besoin d'être apaisés. Une fois que tu assumes ça, que les gens sont prévenus de ça, ils sont plus délicats et ils acceptent mieux ce défaut, entre guillemets, qui à mon sens n'en est pas un. Donc n'hésite pas à assumer ce que tu es, n'hésite pas à assumer tes besoins. Si tu as plus besoin d'amour que les autres, si tu as plus besoin d'affection que les autres, si tu as plus besoin de la présence de tes amis ou de ton mec que les autres, c'est comme ça. Si c'est comme ça, trouve des gens qui sont capables de te donner ce dont tu as besoin. C'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un peu plus clair dans tous ces problèmes intérieurs. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'est un sujet qui me touche beaucoup puisqu'il me concerne. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera à avancer. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, fais-le maintenant, t'appuies sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Tu peux venir me suivre sur Instagram, c'est là que je pose toutes les questions et qui se retrouvent dans les vidéos derrière. C'est là aussi que je poste mes petites photos, toi-même tu sais. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Ciao.